La parole est à Madame Elsa Fossillon pour le groupe de la Gauche démocrate et républicaine. Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Garde des Sceaux, chers collègues, c'est avec une grande émotion, mais aussi, disons-le, un grand bonheur que j'interviens aujourd'hui au nom du groupe GDR pour ce vote si important pour notre pays et si décisif dans la vie des femmes. Ce matin, l'une des signataires du manifeste des 343 s'adressait ainsi aux jeunes femmes. Elle leur disait « Vous avez dépassé nos rêves. On n'a jamais imaginé que le droit à l'IVG pourrait être inscrit dans la Constitution. » Alors, Madame, à notre tour de vous dire merci. Merci à vous, à toutes celles qui nous ont menés sur ce chemin, ce très long chemin, car sans vos luttes, rien de tout cela n'aurait été possible. Je veux dire aussi merci à ces femmes, nièces, filles ou petites filles de parlementaires qui ont contribué au vote décisif du Sénat. En ce jour, avec les députés de mon groupe, nous adressons toute notre solidarité, tout notre soutien, notre force aussi, aux femmes qui défendent ce droit à travers le monde et qui subissent pour cela harcèlement, stigmatisation, violence physique aussi et des procès. Je crois que les régressions, comme les conquêtes, ont une résonance mondiale. Alors force à vous, mesdames. Nous pensons également à ces femmes obligées d'écouter le corps du fœtus parce qu'une loi les y oblige, à celles qui mettent toutes leurs économies dans un déplacement vers un autre pays pour pouvoir avorter, et aux 47 000 parents dans le monde qui meurent encore d'un avortement clandestin. Parce que, chers collègues, les femmes qui veulent avorter avortent. C'est le cas depuis la nuit des temps. Lorsqu'elles n'ont pas ce droit, elles trouvent tous les moyens possibles pour mettre fin à cette grossesse, y compris quitte à mettre leur vie en péril. Cette constitutionnalisation est loin pour nous de n'être qu'un symbole. Nous savons que même dans les grandes démocraties, le retour en arrière est possible. Nous savons aussi que lorsque l'extrême droite arrive au pouvoir, elle s'en prend d'abord aux droits des femmes et particulièrement à leurs droits reproductifs. Alors, à ceux qui nous ont expliqué que ce droit n'était ici pas en danger, je veux leur dire qu'il suffit de regarder la vigueur et l'indignité aussi avec lesquelles les anti-choix et les gardiens du patriarcat ont redoublé d'efforts pour que ce vote ici au Congrès n'advienne pas. À ceux qui nous ont adressé des fœtus en plastique, des fascicules faisant parler les embryons, qui ont comparé l'avortement à un meurtre, sachez que vous avez décuplé la force des féministes, sachez que vous avez perdu. Alors, pour nos mères, nos filles et nos sœurs d'ici et d'ailleurs, nous affirmons maintenant et ici que le droit à disposer de son corps est un droit fondamental et qu'il est essentiel à la liberté individuelle. Il est donc une condition indispensable à l'existence de toutes les autres libertés. Liberté, égalité, sororité. Notre vote est aussi pour nous une manière de se prémunir de ces politiques nationalistes qui font du ventre des femmes une variable d'ajustement démographique au mépris des droits fondamentaux. Vous le savez, nos premières propositions de loi sur cette constitutionnalisation, celles de parlementaires de gauche et pas seulement, n'avaient pas la même formulation que celle que nous nous apprêtons à voter. Pour différentes raisons. D'abord parce que des conditions à ce droit peuvent être ajoutées et malheureusement pour le pire. Ensuite, parce qu'il ne prend pas en compte le droit à la contraception, qui est pourtant la cible privilégiée des attaques de ceux qui veulent s'attaquer au droit à l'IVG. Ces compromis, nous les avons faits pour aboutir, nous les assumons et nous en sommes fiers à l'issue qui se profile. Mais sachez que nous ne lâchons jamais, parce que nos corps nous appartiennent et nos choix aussi. Je veux dire aussi que ce vote nous oblige, parce que les restrictions de personnel dans les hôpitaux publics, les suppressions de centres orthogéniques sont des freins réels à avorter. 130 centres IVG ont fermé ces 15 dernières années. Les personnes en situation de pauvreté, de migration, d'exclusion et les personnes mineures en sont les premières victimes. Lors du procès de Bobigny, Gisèle Halimi nous avertissait. Elle disait « C'est toujours la même classe, celle des femmes pauvres, vulnérables économiquement et socialement, cette classe des sans-argent et des sans-relations qui est frappée. » Alors ce vote nous engage, vous engage, mesdames et messieurs les ministres, à garantir ce droit
aussi par des moyens dans ce domaine. Enfin, j'espère que ce vote participera ou contribuera à lever le tabou qui règne encore sur l'avortement, permettant ainsi de ne pas culpabiliser celles pour qui ce n'est pas un drame d'avorter et permettant à celles pour lesquelles la décision ou le chemin sont plus difficiles de trouver les appuis nécessaires. Alors, pour finir, parce que nous ne savons que trop bien que ce vote historique aujourd'hui entraînera aussi dès demain son lot de contre-offensives réactionnaires, eh bien, rendez-vous dès demain et soyons nombreuses le 8 mars pour la grève féministe, pour de nouvelles conquêtes féministes, pour l'égalité salariale et pour que nos luttes se transforment en victoire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole